Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes bien partenaires de Baseball Québec depuis l'an dernier. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Playboy. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine! Donc, c'était pour la petite vidéo de notre partenaire Puribec. Puis maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. C'est-à-dire comment bâtir un plan de communication. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Audrey. Je m'occupe des communications à Baseball Québec depuis environ 5 ans. Donc, mes tâches, en gros, c'est notamment les médias sociaux, faire la planification, puis appliquer la planification, faire des différents visuels. C'est moi qui fais les communications pour nos différents événements. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin les communications au sein de la fédération, je m'en occupe avec un de mes collègues. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait un petit peu le tour de mes tâches brièvement. Puis, on va embarquer dans le plan de communication, le sujet de la soirée. Avant de commencer, je veux quand même juste remercier Sportcom, même s'ils ne sont pas là ce soir, mais j'aimerais remercier Sportcom parce que toute la présentation est bâtie sur le document qu'ils nous ont donné il y a peut-être 3-4 ans, je dirais, quand ils ont sorti la campagne Va donc jouer. Je ne sais pas si vous en avez vu passer, mais on avait une présentation sur notamment le plan de communication, puis je trouvais que leur document était vraiment très bien fait. Donc, vraiment, je me suis basée sur ça pour pouvoir faire la présentation de ce soir. Puis aussi, ce document-là, je vais vous l'envoyer aux participants par courriel demain ou après-demain. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou que peut-être que ça va un peu vite parce qu'on a juste 45 minutes ce soir, vous allez pouvoir avoir le document écrit que vous allez pouvoir relire à tête reposée plus tard. Donc, le plan de communication, on va y aller tout de suite parce qu'on a quand même plusieurs étapes à parler. Donc, le plan, à quoi ça sert? En gros, c'est pour avoir une direction pour améliorer ses communications. Donc, vraiment, le plan, ce n'est pas un document que vous prenez le temps de faire, puis après ça, vous mettez dans un tiroir, puis vous l'oubliez. C'est vraiment un outil que vous faites pour vous aider dans vos différentes communications. C'est vraiment quelque chose que, idéalement, vous utilisez tout au long de la saison ou tout au long de votre événement selon pourquoi vous faites le plan. Puis comme vous pouvez voir, il y a 10 parties à un plan. Je vais passer les parties une à une. Je n'irai pas non plus dans le hyper détaillé parce que peut-être que ça serait un peu long, là, mais je vais vous expliquer en gros chacune des parties. Puis après ça, comme je disais, dans le document que vous allez avoir, ça va être plus détaillé, donc vous allez pouvoir prendre plus le temps de le lire à tête reposée. Donc, dans la première partie, désolée. Donc, la première partie, c'est l'analyse de la situation. Ça répond à la question « Qui sommes-nous? » En gros, c'est de prendre le temps de faire un diagnostic de votre association. Puis quand on parle de diagnostic, ça comprend la mission, la vision, les valeurs de l'association, les faits saillants. Quand on parle de faits saillants, ça peut être le nombre de vos membres ou le nombre d'équipes, c'est quoi votre visibilité médiatique, combien d'événements vous avez sur votre territoire ou si vous êtes une région, votre nombre d'associations. Donc, vraiment, c'est faire un portrait global de votre situation, de qui vous êtes. C'est là aussi que vous pouvez écrire vos forces et vos faiblesses que vous connaissez au niveau communication. Donc, comme ça vous permet de voir qu'est-ce que vous faites déjà de bien, puis qu'est-ce que vous savez que vous devriez peut-être améliorer ou que vous avez plus de difficultés. Vous pouvez aussi écrire, là c'est vraiment juste s'il y en a, là, mais c'est quoi les nouveautés ou qu'est-ce qui vous distingue comme association parmi le Québec en fait. Vous pouvez écrire aussi les éléments qui influencent vos communications, donc que ce soit les ressources humaines ou matérielles ou votre fonctionnement. Donc, qu'est-ce que vous faites déjà comme communication au sein de votre organisation. Fait que vraiment, comme je disais, l'analyse, peut-être que ça peut sembler ça peut peut-être sembler un petit peu futile, mais si c'est vraiment un premier plan que vous faites,
c'est vraiment une partie super importante de prendre un temps de réflexion, de se dire, ben, on est qui? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Donc, des fois, ça peut prendre, vous pouvez prendre plusieurs journées, l'échelonner un petit peu pour pas juste penser à ça juste pendant toute une soirée. Mais pour un premier plan de communication, si vous n'avez jamais fait, c'est une très bonne idée de mettre sur papier un peu tout ce qui vous représente. Donc, ça fait vraiment un portrait plus un peu plus détaché, si on veut, moins près de vous. Donc, ça peut paraître un peu une partie un peu plate à faire, mais pour un premier plan, si vous n'avez pas fait, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps de le faire, peut-être le faire à plusieurs au besoin, mais ce n'est pas une partie à négliger. Par contre, si jamais, par exemple, que vous faites un plan de communication cette année, puis vous en faites un autre l'année prochaine, bien, l'analyse de la situation, il n'y a rien qui vous empêche de partir de votre document de 2022, puis seulement venir faire des ajustements. Donc, vous allez pouvoir voir que ça va être moins long à faire l'analyse si vous partez d'un plan qui existe déjà par la suite. Le deuxième point d'un plan, c'est les objectifs de communication qui répond à la question « Pourquoi? » Ben, dans un plan, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs objectifs. Ce n'est pas obligé de faire un plan de communication, un objectif. Vous pouvez en avoir quelques-uns, mais idéalement, si on veut que ça soit réalisable, prenez pas 10 objectifs par plan. Normalement, essayez d'en prendre, mettons, entre 1 et 5 selon la grosseur du plan que vous voulez faire. Là. Mais c'est sûr que plus vous mettez des objectifs, plus il y a des chances que vous perdiez au courant de l'année puis vous en oubliez. Donc, essayez d'être assez réaliste pour pouvoir les réaliser. Puis, bien aussi, quand vous allez écrire vos objectifs, essayez de garder en tête pourquoi on souhaite s'adresser à ce public-là en particulier. Pour ne pas juste se dire, lancer un objectif qu'on n'a pas, où vous n'avez pas un public en particulier que vous voulez cibler. Donc, essayez de garder ça en tête. Puis, bien, comme idée d'objectif de communication, ça peut être assez varié. Ça peut être d'établir une communication efficace avec vos membres, augmenter votre visibilité médiatique de votre sport, favoriser la rétention des bénévoles, faire connaître votre sport aux parents, ou même ça peut être l'objectif assez de base, si on veut, qui est d'augmenter le membership. C'est sûr que augmenter le membership, c'est pas une communication à proprement parler, mais reste que c'est un objectif qui est réalisable grâce aux communications beaucoup. Au long de la présentation, je vais vous présenter j'ai pris des captures d'écran d'un plan que j'ai fait il y a peut-être 3-4 ans, là, donc ça fait un petit bout déjà, là, mais juste pour vous donner un peu une idée de moi, ce que j'avais fait en me basant du document que j'avais reçu de Sportcom. Donc, pour les objectifs, un de ceux que j'avais utilisé, c'était d'augmenter le membership. Bon, moi, je suis le genre de personne qui aime ça détailler ses idées et écrire beaucoup. Vous, quand vous allez faire votre plan, ce n'est pas nécessaire de nécessairement écrire autant de détails que moi. Là. Ça, c'est vraiment plus, personnellement, c'est ma façon de travailler. Mais comme vous pouvez voir, j'ai détaillé d'augmenter le membership, que c'était pour que notre sport continue à se développer, innover comme il a fait dans les dernières années. Donc, j'avais plusieurs objectifs, mais pour la présentation, je vais juste vous montrer des extraits parce que ça serait un peu plate de lire ça au complet ce soir-là. La troisième partie, c'est les publics cibles. Donc, à qui on parle? Les publics cibles, ça peut être vraiment plusieurs personnes, mais il y a comme deux grandes catégories distinctes. Il y a les publics cibles internes, puis les publics cibles externes. Quand on parle d'interne, c'est vraiment plus nos membres. Donc, ça peut être nos joueurs, leurs familles, nos officiels, nos administrateurs, donc vraiment les gens qui font partie de notre organisation. Puis, bien, il y a les gens à l'externe. Donc, ça peut être les familles qui jouent, par exemple, au hockey, mais qui ne sont pas au baseball. Ou ça peut être nos partenaires. Donc, il y a vraiment comme deux publics externes, mais dans chacun d'eux, vous pouvez identifier des groupes prioritaires puis les détailler. C'est pas nécessaire, votre plan, quand vous allez le bâtir, c'est pas nécessaire de faire un plan pour
rejoindre tous vos publics nécessairement. Si jamais vous avez, par exemple, un plan plus ciblé pour un événement, puis bien, vous voulez rejoindre certaines personnes seulement, bien, vous n'êtes pas obligé de trouver des outils de communication pour les gens que vous souhaitez moins rejoindre pour ne pas trop vous éparpiller, là. Donc, moi, je vous dirais d'identifier quelques groupes prioritaires, plus détaillés aux besoins, puis c'est ça, juste un ou deux groupes peut-être pour pas trop vous éparpiller. Dans ce point-là, on pourrait penser que les médias, c'est un public externe. Par contre, dans un plan de communication, on les considère plus comme une courroie de transmission. Donc, plus comme on ne les considère pas tant comme un public à l'externe, mais plus comme un moyen de transmettre nos communications, comme on va voir dans les prochaines étapes, là. Donc, tu sais, écrivez pas médias nécessairement dans vos publics quand vous allez faire votre plan. Par exemple, quand j'ai fait le plan il y a quelques années, un des publics qu'on avait, c'est les publics internes. Puis, dans les internes, là, je l'ai détaillé un peu plus pour pouvoir faire des communications un peu plus ciblées. Donc, les administrateurs qui étaient tant locales que régionales et provinciales, les entraîneurs, les officiels, les joueurs, leurs familles. Puis, c'est ça, ce public-là, ça allait avec mes objectifs que j'avais écrits précédemment dans la deuxième partie. La quatrième partie, là, si je vais un petit peu vite, vous pouvez juste me le dire, puis si je vais un peu vite, je vais pouvoir revenir à la fin sur différentes parties, il n'y a pas de problème, là, mais je vais juste passer au travers les éléments importants pour après ça pouvoir répondre à vos questions par la fin. Donc, la quatrième partie, c'est l'axe de communication, puis les messages clés. En gros, ce qu'il faut, cette partie-là, c'est se dire, si vous avez seulement 2 ou 3 aspects que vous aimeriez que votre public cible retienne, c'est quoi? Donc, vraiment, c'est comme l'idée principale de votre plan. Donc, c'est l'idée principale que les gens doivent se rappeler. Puis, à partir de ça, vous pouvez créer plusieurs messages clés qui peuvent être utilisés pour les tactiques, qu'on va parler dans une autre étape plus tard. Vous allez voir. C'est peut-être que dit comme ça, c'est un peu mélangeant toutes les parties, mais une fois que vous allez avoir vu le portrait global, ça va peut-être être plus clair. Donc, les messages clés, ça, vous pouvez y en avoir 2, 3 pour chacun de vos publics, pour essayer de les adapter aussi, les adapter à votre public aussi, parce que vous n'allez pas nécessairement dire la même information à votre public interne qu'à votre public externe qui ne connaissent pas ou qui sont moins impliqués dans votre organisation. Puis, aussi, les messages clés, c'est vraiment des phrases complètes. C'est pas juste des petits mots-clés que vous dites qui sont importants. C'est vraiment des phrases complètes que vous pourriez pratiquement utiliser telles quelles dans vos communications. En faisant ça, puis ça, je vous conseillerais peut-être de le faire à plusieurs, là. Peut-être une personne préfère un premier draft, puis après ça, collaborer entre plusieurs personnes pour voir ce serait quoi la bonne façon de formuler certaines phrases pour que ça soit bien compris, là. Mais c'est ça, c'est vraiment des phrases complètes que vous pourriez prendre comme ça puis les mettre dans vos communications ou à peine les changer, là. À titre d'exemple, pour le public interne, des messages clés qu'on avait écrits, c'était qu'il y avait des nombreuses formations qui étaient offertes gratuites ou payantes pour se développer ou que le bureau provincial est là pour aider ses membres et ses associations. Puis, tu sais, ça peut aller, si je prends l'exemple des formations, ça peut être aussi bon pour les entraîneurs que pour les administrateurs, par exemple. Donc, puis ça, c'est vraiment des phrases complètes qu'on peut reprendre telles quelles, qu'on envoie dans une infolettre ou qu'on peut mettre une infolettre ou qu'on peut mettre sur les médias sociaux, par exemple. C'est on peut réutiliser plus tard dans les tactiques. Le 5e point, c'est les stratégies de communication. Donc, ça répond à la question « comment ». Quand vous allez écrire les stratégies, c'est important de garder en tête les objectifs. En fait, ce que je vous dirais, c'est quand vous allez bâtir votre plan, c'est de toujours garder en tête ce que vous avez écrit précédemment.
Comme ça, il y a moins de chances de, quand vous passez, mettons, vos objectifs de la partie 2 à vos tactiques de la partie 6, si à chaque étape, vous vous rappelez, vous regardez en fait parce que c'est le même document. Si vous vous rappelez ce que vous venez d'écrire dans la partie avant, puis vous les liez tout le temps, ben là, vous allez voir qu'il y a un fil conducteur, puis tout va s'enchaîner facilement. Versus que si vous décidez de moins, pas de pas vous rappeler, mais si des fois vous égarez un petit peu, puis vous allez un peu plus loin, puis il n'y a pas des liens directs, des fois vous allez vous ramasser avec des bonnes idées de tactique, mais que ça va fitter avec aucun de vos objectifs. Donc, finalement, ça n'aura comme plus rapport dans votre plan. Donc, vraiment, vous allez voir que chacune des parties, chaque partie découle à l'autre. Donc, juste essayer de garder toujours en tête ce que vous venez d'écrire pour pouvoir répondre aux objectifs précédents ou aux messages précédents. Donc, pour revenir aux stratégies, comme je disais, vos stratégies, ça doit répondre à chacun des objectifs visés. Puis, c'est possible d'avoir aussi plusieurs stratégies par objectif. Donc, si vous avez 2 objectifs pour votre plan global, vous pouvez avoir 2-3 stratégies par objectif. Aucun problème pour ça. Puis, les stratégies, ça, c'est surtout la vision globale de tout l'ensemble des actions que vous avez prévues pour soit l'année ou la période déterminée. Parce que c'est possible de faire un plan de communication pour toute l'année ou pour toute la saison, par exemple, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire après ça des plans de communication plus courts un peu pour des événements précis durant l'année. Donc, un plan, ça peut être autant pour quelque chose qui dure 6 mois que quelque chose qui va durer 6 jours. Puis dans cette partie-là des stratégies, les questions à se poser aussi, c'est comment atteindre nos objectifs, comme j'ai dit, mais aussi à quoi notre public cible est sensible. Donc, si dans vos stratégies, vous voulez rejoindre des joueurs, mais peut-être que les rejoindre, c'est plus facile avec les médias sociaux, par exemple, que leur envoyer un courriel. Les courriels, peut-être que ce serait plus pour les parents. Est-ce que vous avez des influenceurs? Bon, quand on parle d'influenceurs, pas juste des influenceurs d'Instagram, mais est-ce que vous avez des gens qui ont une bonne influence auprès de votre public dans votre organisation? Est-ce que vous avez des alliés qui peuvent faire passer les messages, que ce soit vos partenaires ou une association voisine, des choses comme ça? Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous démarquer? Donc, c'est peut-être des petites questions à vous poser qui peuvent vous aider à bâtir vos stratégies. L'exemple que je peux vous donner, si on revient encore avec l'objectif d'augmenter le membership, une des stratégies globales, ce serait d'avoir une plus grande visibilité médiatique. Comme j'ai dit, moi, j'aime ça détailler un petit peu plus, là, mais donc la plus grande visibilité médiatique, j'ai détaillé en disant que dans les publications qu'on faisait, de parler des ligues élites, des performances des équipes, des joueurs repêchés, puis dans les publications plus qui étaient régionales, locales, de parler un peu plus du baseball mineur. Une autre des stratégies, toujours pour augmenter le membership, avec le même objectif, c'était d'augmenter la visibilité de Baseball Québec avec ses partenaires. Donc, que ce soit sur leur lieu physique ou sur leur plateforme. Donc, ça peut être des exemples de stratégies. Donc, vous voyez, c'est vraiment plus, ça, c'est une vision plus globale. On n'a pas concrètement qu'est-ce qu'on fait, mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que vous aimeriez faire pour atteindre un objectif. Puis après ça, à la 6e partie, c'est là qu'on va dans le concret. C'est là qu'on voit vraiment les moyens ou les tactiques de communication. Donc, c'est vraiment comment ça prend vie. Donc, c'est dans cette partie-là qu'on va écrire de quelle façon est-ce qu'on va faire la promotion du message ou des messages clés qu'on a écrits précédemment. Donc, pour chacune des stratégies que vous allez avoir faites, là, c'est d'écrire des tactiques qui vont être utilisées. Puis ça, c'est vraiment des choses concrètes. C'est plus juste utiliser les partenaires pour avoir plus de visibilité. C'est vraiment plus, oui, les partenaires, mais
quels outils est-ce que vous voulez utiliser pour rejoindre vos publics? Parce que là, c'est important toujours, comme je disais, de toujours garder en tête les parties précédentes. Donc, pour chacun des objectifs, vous devez rejoindre aussi un public. Donc, c'est quoi les outils de communication qui sont à votre disposition ou que vous aimeriez utiliser plus tard, qui pourraient être utilisés pour rejoindre vos publics. Donc, que ce soit vos partenaires, envoyer des courriels, utiliser des médias sociaux, utiliser des systèmes d'infolettres. Ça peut être faire de la publicité, ça peut être faire du porte-à-porte ou même une des tactiques, ça peut être de faire des rencontres en personne au début de la saison ou à la fin de la saison. Donc, vraiment, là, c'est le moment de faire une liste de tout ce que vous pouvez faire pour communiquer à vos membres ou vos publics plutôt. Désolée. Puis, comme le dernier point qui est écrit, c'est que vous pouvez aussi utiliser des moyens complémentaires. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est juste une idée comme ça qui pourrait être bien. C'est de penser que si un de vos moyens, c'est les relations de presse, juste de garder en tête que en améliorant vos relations de presse, là, il va y avoir plus d'articles qui vont être publiés. Puis après ça, ces articles-là, vous allez pouvoir les reprendre puis faire des publications. Donc, ça vient comme à deux. Une tactique peut en découler d'une autre après ça parce que vous pouvez réutiliser les résultats à la suite. Donc, l'exemple concret que je pourrais vous donner, c'est, comme on a vu un petit peu plus tôt, une des stratégies, c'est d'avoir une plus grande visibilité médiatique. Puis, parmi les moyens tactiques qu'on avait décidé, c'était de faire une campagne médias sociaux ciblée. Puis, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, faire des publicités sur Facebook, mais on peut choisir de rejoindre des gens avec des différents centres d'intérêt. Donc, on avait mis des amateurs de sport, des équipes sportives de hockey. On l'avait un petit peu plus décrit, mais en gros, c'est faire une campagne médias sociaux ciblée. Donc, c'est ça notre tactique concrètement. L'autre tactique concrète, c'était faire une campagne publicitaire imprimée. Comme vous pouvez voir, ça date pas de l'année passée, là, de faire la banderole au match des Blue Jays à Montréal. Mais ça, c'était un des moyens d'avoir une plus grande visibilité, c'était de faire la banderole qui était affichée au stade olympique. Donc, vraiment, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose que... on n'est plus juste dans l'idée qu'est-ce qu'on aimerait, c'est vraiment quelque chose de concret qu'on va faire ça. La 7e partie, le budget. Le budget, oui, évidemment, il y a le côté monétaire. Donc, si jamais vous avez soit comme je disais, ça dépend toujours le plan si vous décidez de le faire pour l'année, la saison ou un événement particulier. Mais c'est d'écrire le budget en termes de dollars que vous avez pour les communications pour réaliser votre plan. C'est sûr que si jamais vous n'avez pas de budget en tant que tel pour faire le plan, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez le faire quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire gratuitement. Parce que dans le budget, oui, il y a le côté monétaire, mais ce n'est pas obligé. Il y a aussi, qu'est-ce qui est très important aussi, c'est les ressources humaines. Quand on parle de ressources humaines, ça veut dire c'est dans votre organisation, qui fait les communications? Est-ce que c'est une personne qui fait ça en temps plein? Ça me surprendrait, là, mais est-ce que c'est une personne qui a 10 heures par semaine pour faire les communications ou une personne qui a 1 heure par semaine pour faire les communications? Est-ce que vous avez 2 personnes? Est-ce que vous avez de l'aide d'une personne qui gère le tout, par exemple, qui supervise, mais qui a 2-3 personnes qui font chacun 1 heure? Donc, budget, on va penser plus à combien ça coûte, mais il y a aussi une grande partie de ressources humaines qui est importante de décrire dans ça. Cette partie-là, en décrivant les ressources humaines, ça vous aide aussi de savoir est-ce que votre plan est trop gros? Parce que des fois, quand on l'écrit, on a des grandes idées, puis on se laisse aller et c'est ça, on a beaucoup d'idées, puis on a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, mais que quand on réalise que si on a juste 3 heures par semaine pour faire les communications,
ben, peut-être que ça ne va pas être réalisable le plan, puis à la fin, on va se rendre compte que soit qu'on a botché certaines choses, ou il y a beaucoup de choses qu'on a dû couper, qu'on a mis trop d'efforts à tel endroit, on aurait dû mettre à tel endroit. Donc, détailler plus les ressources humaines si c'est ça c'est ça que vous avez en majorité, là. Puis dans une association de baseball, j'imagine que c'est surtout ça que vous avez, puis pas nécessairement un gros budget côté monétaire, puis c'est super correct, là. Donc, l'exemple que je peux vous donner, pour le plan en tant que tel, nous, on avait plus visé pour les ressources humaines. Donc, comme j'ai écrit, en fait, ça représente un peu ce que je viens de vous dire, que les ressources humaines qu'il y a à la fédération, ben, il y a une coordonnatrice qui est moi, qui travaille là à temps plein. Puis, ben, ça, c'était avant qu'on engage mon collègue. Donc, on avait prévu d'engager une autre personne à temps plein. Fait que là, vous pouvez voir, ça fait un 70 heures par semaine de communication versus un 35 heures. Donc, c'est là qu'on peut voir que avec une personne de plus ou du temps de plus, ben, ça permet de faire plus de choses. Donc, juste l'écrire, des fois, ça peut vous permettre de voir si votre plan, il s'enligne bien ou non. La 8e partie, c'est le calendrier. Donc, un calendrier, ça dit ce que ça dit, ça répond à la question « quand ». C'est à ce moment-là que ben, vous pouvez essayer de voir, de planifier un peu tout ce que vous avez fait dans votre plan précédemment, les tactiques. C'est là que vous pouvez planifier quand les appliquer. C'est sûr, c'est important de choisir le bon moment pour rejoindre vos publics cibles. Si vous voulez rejoindre des gens dans le temps des fêtes, c'est peut-être pas le bon moment parce que les gens sont en vacances. Ben, sont en vacances ou quand on peut voyager, ils sont partis dans le sud, ils sont moins sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Donc, c'est important. Vous connaissez, en général, vous allez connaître quand même vos publics que vous voulez rejoindre. Donc, essayez de trouver le bon moment. C'est-tu pendant la saison? C'est-tu après? C'est-tu avant? Donc, juste essayer de trouver quand les rejoindre pour pas que ça passe dans le beurre. Puis aussi, mais ça va un peu avec ça, mais de prévoir vos actions de communication en fonction de vos moments forts. Donc, tu sais, si pendant vos séries de fin de saison, vous voulez passer vous savez qu'il y a toujours beaucoup de gens qui viennent vous voir sur les terrains, puis vous voulez passer un message particulier, bien, c'est peut-être un bon moment de passer le message à ce moment-là si vous savez qu'il va y avoir beaucoup de personnes. Puis aussi, bien, vous pouvez combiner différents moyens de communication, puis les échelonner sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, selon votre calendrier, en fait. L'exemple que je peux vous donner, c'est si un de vos moyens de communication avec, par exemple, les joueurs et leur famille, c'est de leur envoyer une infolettre aux 2 semaines, on va dire. Bien, cette infolettre-là, vous pouvez, dans votre calendrier, planifier que les différentes parties de l'infolette vont être reprises vous pouvez les reprendre sur les médias sociaux quelques jours, quelques semaines plus tard. Donc, essayez juste de garder en tête dans votre calendrier que si vous envoyez là, je prends l'exemple de l'infolette parce que c'est la plus simple, mais si vous envoyez une infolettre, que c'est pas, l'infolette, c'est pas fermé, ça reste dans cette partie-là, puis on ne touche plus. C'est si vous sentez le besoin, vous pouvez utiliser ça, puis juste l'appliquer ailleurs par la suite. Donc, dans le fond, si vous mettez de l'effort pour faire une communication, puis après ça, ben, de celle-là, ça découle plusieurs autres que vous avez moins d'efforts à faire parce que c'est déjà fait. C'est juste à le décliner. L'autre petit truc que je pourrais vous donner quand vous allez faire votre calendrier, c'est d'essayer de prioriser peut-être vos publics internes avant vos publics externes. Ce que je veux dire par là, c'est si vous envoyez une communication de début de saison, par exemple, pour dire les inscriptions sont lancées, inscrivez-vous dès telle date. Avant de l'envoyer à votre média, votre journal local, par exemple, ça peut être une bonne idée de penser de l'envoyer à votre base de joueurs en premier. C'est pas, puis quand je dis ça, c'est pas nécessaire que ça soit une semaine ou 2 d'avance. Là, ça peut être juste une question de jour, une journée ou quelques heures plus tôt, mais des fois, en tant que membre de l'organisation, c'est le fun de savoir qu'on a eu l'information comme en priorité, si on veut, avant que ce soit les médias qui l'ont eu. Mais tu sais, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer ça aux 2 en même temps, mais
si vous êtes capable ou si vous y pensez, c'est peut-être un petit positif de penser à vos médias, vos publics internes en premier. La 9e partie, là, je pense qu'on va être correct dans les temps. Comme on a presque terminé de faire le tour des parties du plan. La 9e partie, en fait, c'est la mise en œuvre des tactiques. Donc, les tactiques, comme j'avais dit, c'est quelque chose de qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Là, maintenant, c'est le moment de les faire. Donc, ça, c'est si dans votre échéancier, dans votre calendrier, vous avez mis que vous commencez les communications le 9 mars, bien là, on est le 9 mars aujourd'hui, puis on les commence. Ça, c'est vraiment l'étape, une fois que votre plan est terminé, que vous avez fait le tour, vous l'avez travaillé assez, puis que vous pensez qu'il est prêt, bien là, vous mettez à l'action toutes vos tactiques que vous avez écrites. Par contre, une fois que vous commencez à faire les actions, c'est important de rester vigilant puis de surveiller si votre ou vos messages sont bien compris, puis si ça s'est bien rendu aussi au public cible. Parce que si vous commencez un plan, puis finalement, votre public cible ne reçoit pas le message ou le message n'est pas bien compris, puis que vous continuez à diffuser la même chose, excusez-moi, si vous continuez à diffuser votre message qui n'est pas bien compris, mais là, si vous ne changez pas, c'est que les gens, ben là, ils ne vont jamais bien comprendre votre message. Donc, c'est pour ça que quand on dit rester vigilant, c'est de voir que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas bien, ben de ne pas hésiter de revenir et d'aller le modifier. Là. C'est pas. Ça, c'est l'étape de l'application, mais il n'y a rien qui vous empêche de revenir dans votre plan et modifier des éléments. Puis ben, pour faire ça aussi, ben, ça peut être une bonne idée de faire un suivi. Donc, si par exemple, vous voulez parler à vos parents Rallycap pour leur donner de l'information, faire passer un message, ben, peut-être que vous pouvez parler au coordonnateur Rallycap pour savoir est-ce que vos parents ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont reçu le message? Est-ce que, comme si par exemple vous envoyez une infolette, puis ben, les parents ils disent nous, on ne regarde pas nos courriels, on regarde plus Facebook ou le contraire, ben, ça va vous permettre ça peut vous permettre de réajuster le tir pour réussir à trouver la bonne façon de les rejoindre. Parce que, ben, en fait, un plan de communication, ça peut paraître super optimal sur papier, que vous êtes super fiers, puis ça fonctionne bien, on va être bien parti, mais ça se peut qu'en réalité, ça prenne une tangente différente, puis que c'est pas tout à fait... il n'est pas aussi optimal qu'on pensait. Donc, c'est pour ça que je dis de revenir modifier des éléments au besoin. Les 2 derniers points, peut-être que vous avez trouvé que c'était un peu contradictoire, mais quand même, essayez de respecter le plus possible la séquence que vous avez faite dans l'échéancier du plan initial. Essayez de faire ça pour que vraiment pas trop vous éparpiller. Sauf que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas de revenir puis d'aller le modifier. C'est juste qu'en essayant le plus possible de respecter ce qui était prévu au départ, bien, ça permet de plus savoir dans le temps qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Mais bon, comme je disais, un plan de communication, c'est jamais coulé dans le béton. Là. C'est pas parce que c'est écrit qu'on ne peut pas aller le modifier par la suite s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Vraiment, le but, c'est que ce soit un outil pour vous pendant la saison ou pendant l'événement, que vous avez pensé au début, que vous mettez ça sur papier, puis que vous n'avez pas toujours besoin de le garder en tête frais, que vous pouvez aller le revoir quelques fois durant la saison pour voir si tout continue à se passer comme prévu, mais retournez, si quelque chose ne fonctionne pas, laissez pas ça comme ça. Là. Allez le modifier pour que ça fonctionne mieux. Là. Puis, ben, la dernière étape du plan, c'est des mesures d'efficacité. C'est de voir est-ce que ça fonctionne. Parce qu'idéalement, quand on fait un plan de communication, le but ultime, c'est de rencontrer ses objectifs puis que ça soit utile et que ça ait fonctionné. Puis, ben, mesurer l'efficacité, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui a bien été,
qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre façon de communiquer, qu'est-ce qu'on peut raffiner dans nos messages, s'il y avait des choses qui passaient moins bien ou qui étaient moins bien compris. Aussi, mesurer l'efficacité, ça permet de voir si les objectifs ont été atteints. Puis s'ils n'ont pas été atteints, c'était quoi la raison? Est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas réalistes? Est-ce que c'était parce qu'on avait mis trop d'objectifs? Est-ce que si on se disait qu'on voulait augmenter le membership de 1000 joueurs, mais qu'on avait 75 joueurs à la base, peut-être que là, l'objectif était trop gros là, pour un été. Là, c'est sûr que je donne un gros exemple, mais ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Peut-être que c'est un objectif que l'année prochaine, vous pourriez soit enlever ou même juste modifier puis dire on va le mettre un peu plus réaliste pour l'année prochaine pour réussir à l'atteindre. Puis ben, pour mesurer l'efficacité de la campagne, du plan en fait, vous pouvez faire différentes mesures. Donc, ça peut être des mesures plus qualitatives ou quantitatives. Puis ben, ça dépend toujours des moyens que vous avez. Moyens, quand on parle de moyens, c'est pas nécessairement, comme je disais, c'est pas juste financier, ça peut être aussi en termes de temps. Quand on parle de qualitatif, ça peut être plus sur la qualité du message, est-ce que ça a bien été compris? Vous pouvez le faire avec des sondages en ligne qui sont... Google Forms, c'est gratuit, c'est super facile à utiliser. Aller sur le terrain, recueillir des commentaires des gens. Donc, c'est vraiment plus aller prendre vraiment l'information des gens, aller prendre des phrases complètes si on veut, pour vraiment avoir le pouls de qu'est-ce que eux retiennent du message, par exemple, que vous avez voulu passer. Pour ce qui est du quantitatif, là, on parle plus de chiffres. C'est vraiment plus ça c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on peut voir en termes de chiffres. Donc, est-ce que... là, ça dépend toujours des tactiques que vous allez cibler, là, mais on peut parler, si vous avez des choses par rapport aux médias sociaux, c'est quoi les statistiques? Si c'est par rapport à les envois d'infolettres, est-ce que c'est quoi le taux de lecture de l'infolettre? Est-ce que les gens l'ont lu? Est-ce que les gens l'ont reçu? Parce que des fois, il y a des taux de rebond. Des fois, les courriels ne se rendent juste pas. Si c'est par rapport au nombre de joueurs ou d'officiels, ben ça, c'est facile. Vous allez voir dans le système de régie, puis c'est facile de voir si l'objectif est atteint ou non. Ça peut être par rapport au nombre de visionnements. Si vous faites une vidéo promotionnelle que vous voulez partager, voir combien de gens l'ont visionné, combien de gens l'ont partagé, y a-t-il des commentaires? Donc vraiment, c'est vraiment plus les quantitatifs, c'est vraiment les chiffres. Puis, ben, en même temps, ces mesures-là, ça permet de voir ce qui a bien été, mais aussi ce qui a moins bien été, comme je disais, pour l'année prochaine, adapter vos façons de communiquer. Si vous donnez, par exemple, si vous donniez des dépliants à chaque joueur avec de l'information, mais que finalement, à la fin d'année, vous réalisez que l'information sur le dépliant, personne ne s'en rappelle, ben, peut-être que ce n'est pas nécessaire de faire ça, puis essayer de trouver une meilleure façon. Ou au contraire, si ça a super bien fonctionné, les gens gardaient le dépliant, l'ont mis sur le frigo, puis à la fin de l'année, ils l'utilisaient encore, ben, peut-être que ça, c'est quelque chose que vous pouvez continuer à utiliser. Donc, vraiment, les mesures, c'est vraiment plus pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on enlève. Donc, en gros, avant de répondre à vos questions, ce qui est à retenir de la présentation, je vous dirais, c'est... Là, je vous ai présenté les 10 étapes d'un plan de communication, mais vraiment, c'est de l'adapter selon vos besoins. Si vous voulez faire un plan plus court parce que vous n'avez pas le temps nécessairement d'aller prendre des heures et des heures pour le faire, bien, faites un plan plus court puis plus concis de vos objectifs et de chacune des parties. Mais si l'année d'après, vous réutilisez le même plan, puis vous voyez que l'analyse, je suis allée trop profondément, je vais la couper un peu, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va venir voir le document pour vous dire ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. C'est vraiment plus un outil pour vous aider. Je pense que j'ai une question. Avons-nous accès à des documents en ligne comme des images, des vidéos, montages que nous pouvons utiliser dans nos communications? Je sais que sur le site de Baseball Québec, dans les documents
dans les... je pense que c'est la section documents, boîte à outils, communication. Là, j'y vais, de mémoire. Là. Il y a des outils de visuels. Donc, je pense qu'il y a une banque de visuels qui est disponible si vous voulez les utiliser. Sinon, dans la boîte à outils de communication, il y a aussi d'autres informations par rapport aux communications en général. Là. On parle un peu du plan de communication aussi, mais on parle d'autres choses aussi. Il y a je pense que les affiches rêvées grand en PDF. Il y a les familles de petits bonhommes, si on veut. Je ne sais pas si vous les avez déjà vu passer, là, mais c'est des petits bonhommes, des petits cartoons là, de Baseball Québec qui sont là. Donc, il y a plusieurs images. Mais ce n'est pas une grosse banque de visuels, si on veut, qui est disponible. Mais tu sais, ça, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Puis je pense qu'il y a aussi, de mémoire, il y a aussi tout ce qui est logo. Donc, si vous avez besoin d'un logo pour le baseball adapté ou le volet féminin, ben, vous pouvez prendre à partir de ça pour pouvoir faire après ça vos propres visuels. Sinon, c'est sûr que moi, je vous conseille d'utiliser Canva si vous n'êtes pas à l'aise avec Photoshop parce que, un, ça coûte cher, puis deux, ben, ça prend quand même une certaine technique pour utiliser ce logiciel-là. Mais canva.com, c'est un site qui est... Ben, il y a certains trucs qui peuvent être payants, mais c'est généralement gratuit puis facile à utiliser. Ça fait que ça, je vous conseille vraiment d'utiliser ça pour faire vos visuels. Ça peut être... On peut faire des visuels, on peut faire des GIFs aussi avec cette plateforme-là. Et je pense que maintenant, on peut faire même des vidéos. Donc, vraiment, je vous conseille de... Si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment un site que je vous conseille d'aller voir pour vous aider à utiliser visuellement pour vos communications. Oui, donc juste pour revenir à qu'est-ce qu'on va retenir. Donc, comme je disais, c'est adapter le plan selon vos besoins. Si vous avez des besoins pour l'année ou pour différents ou des événements plus sporadiques. Puis, ben, comme je disais, ce n'est pas nécessaire de faire un hyper long document. Le document que j'avais fait, là, les extraits que je vous ai montrés, je pense que j'avais pris 3 pages. Puis comme vous pouvez voir, moi, j'aime ça d'écrire un peu. Donc, c'est 3 pages, mais avec bien du texte que j'avais mis. Mais ça peut être super concis. Pas besoin de mettre des heures et des heures nécessairement pour l'écrire. Puis ben, quand vous allez le faire, vous allez voir qu'il y a peut-être des parties qui vont être vraiment plus longues, d'autres vraiment plus courtes. Donc, c'est vraiment selon vos besoins, pourquoi vous voulez utiliser le plan de communication. Puis, ben, comme je vous ai dit, je vais vous envoyer demain 2 documents. Les 2 documents viennent de Sportcom. Le premier, c'est un document plus explicatif, un peu qui reprend chacune des parties avec la description de chacun. Puis le deuxième document, c'est un squelette, en fait, que vous pouvez prendre puis juste changer les informations pour mettre les vôtres dans chacune des parties. Comme je disais, vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Donc, si jamais si jamais vous avez déjà un autre plan de communication que vous avez déjà utilisé et que vous aimez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que je vais vous envoyer. C'est vraiment plus pour vous aider aux besoins. Mais c'est vraiment une bonne base si vous n'avez rien pour l'instant. Donc, je vous le conseillerais si ça vous intéresse. Puis, ben, mon courriel, si jamais vous avez des questions par rapport au plan ou toute autre question de communication en général, là, c'est le alessar@baseballquebec.qc.ca. Ben, de toute façon, vous pouvez le prendre en note, mais demain, comme je disais, je vais vous envoyer les documents. Donc, vous allez avoir mon courriel qui va rentrer demain aussi, sans faute. Demain ou après-demain, sans faute. Là. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport aux communications. Là, je vais essayer de quitter. Donc, on a un petit peu dépassé le temps, mais pas trop au moins. Là, on ne va pas se coucher trop tard. Je ne sais pas, est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires avant que ça soit terminé? Parce que moi, de mon côté, c'est pas mal, on a pas mal fait le tour de toutes les sections et de ce dont je voulais vous parler.
Bon, ben si je vois qu'il n'y a pas de questions, ben moi, je vais vous dire bonne soirée. J'espère que la présentation... Ah, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Donc, Denis, il faut juste que tu actives ton micro. C'est activé. Parfait. Alors, demande une question. Ce que tu vas nous envoyer, est-ce que ça comprend aussi des petits encarts qui étaient rajoutés au début, là, que tu avais écrit en noir et blanc, là, genre style rectangle? Ben, ça ne va pas comprendre ça. En fait, je vais vous envoyer les 2 documents, puis je vais vous envoyer aussi le PowerPoint. Donc, dans le PowerPoint, il va y avoir les captures d'écran que j'ai fait, mais vous n'aurez pas le document complet parce que, bon, il commence à dater un petit peu, là. Fait que, vous n'aurez pas le plan de communication que j'avais fait, mais ce plan-là, je l'ai fait à partir du squelette que je vais vous envoyer. Donc, vraiment, moi, j'ai concrètement utilisé ce document-là pour faire le mien il y a quelques années, là. Mais, fait que, je vais vous envoyer le PowerPoint que vous allez pouvoir avoir les petits encarts. Puis, vous allez avoir les 2 documents Word que vous pouvez modifier. Bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Gentil. S'il y a d'autres questions, vous pouvez soit lever la main ou les écrire dans le chat. C'est comme vous voulez. Sinon, comme je disais, moi, c'est pas mal. Ça fait le tour du sujet de ce soir. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête par la suite, ben, vous avez juste à m'écrire un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Puis sinon, ben, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une belle soirée, puis ben, au plaisir de se parler prochainement.